dynamique. Pe kolobaka na bibende na nguya o ezali koningisa bibende. Je peux dire la mécanique et la dynamique de l'époux et de l'épouse. Koloba bibende na nguya ya mobali ya libala na mwasi ya libala. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Quelques jours. Je crois que le Seigneur nous avait parlé dimanche. Et nous aimerions voir qu'est-ce qu'il peut nous apporter encore ce soir. J'aimerais que nous puissions reprendre la sémence n'hérite pas avec la balle. Canada. 29 avril 65. La sémence n'hérite pas avec la balle. 29 avril 65. Paragraphe 51 voix 2. Nous avions lu ça dimanche. Mais pour arriver quelque part comme je l'avais dit, j'aimerais reprendre quelques écritures. Deux ou trois qu'on avait lu dimanche. En effet, lorsque Dieu a séparé Adam, il était le deux. Je crois que nous en avons parlé en détail, je ne sais pas encore revenir parce que ça va m'aider. Nous découvrons qu'Adam était esprit pour commencer. Il créa l'homme à sa propre image. Dieu le créa mâle et femelle. Et ensuite en Genèse 2, ou plus loin, il a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu est un esprit. Nous en avons aussi beaucoup parlé l'autre dimanche. Ça ne sert à rien de revenir. Il est donc un homme esprit. Puis quand il est devenu un homme de chair, une chair animale sur la terre, il montre là, il représente l'épouse. Il n'a pas du tout pris un autre être, mais il a pris une partie d'Adam, de la création originelle. Il lui a retiré une côte de son corps, et il a retiré d'Adam l'esprit féminin en laissant l'esprit masculin en lui, et l'a placé dans la partie féminine. Cette partie ailleurs fait montre même que les hommes de science ont confirmé la chose. Et dans l'homme, il y a une côte de moins. Il y a une côte de moins. Chez l'homme. C'est ce qui confirme ce que la Bible dit, que le Seigneur avait pris une côte de l'homme. Et il a renfermé la chair à la place. Et de cette côte-là, il a fait une épouse. Et elle est donc une partie de son esprit. Frère Sylvain, j'ai oublié d'amener ma bouteille d'eau. Elle est donc une partie de son esprit. Une partie de son corps. Nous avons vu ça largement ces dimanches passés. La femme est une partie de l'esprit de l'homme. De l'esprit de l'homme. Et une partie de son corps. Ce qui fait que les chairs de sa chair, os de son os, parole de sa parole, vie de sa vie. C'est ainsi que l'épouse est à l'égard de Christ. Donc, en parlant
de la femme naturelle, nous parlons de la femme spirituelle. Elle est une partie de l'homme. La femme naturelle est une partie de son mari. Elle est une partie de son esprit. Et elle est une partie de son corps. Comme je le disais à nos sœurs dimanche, le corps de la femme est tiré de l'homme. Quand il a fallu créer la femme, je t'ai demandé de me garder ça. Quand il a fallu créer la femme, former la femme, Dieu n'a pas recouru à la création. Parce que si vous lisez bien, dans Genèse chapitre 1er, quand on crée l'homme, il était la dernière création que Dieu a créée. Après avoir créé l'homme, Dieu n'a plus créé. Dieu s'est reposé. Parce que l'homme a été créé au 6e jour. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. C'est comme cela qu'après avoir eu l'homme, on pouvait apporter les animaux auprès de l'homme. Pour que cette fois-ci, que l'homme travaille aussi. Ah, ça dit quelque chose. Je ne sais pas si vous saisissez. Je ne sais pas si vous saisissez. Quand Dieu a déjà un homme en qui il peut travailler, Dieu aussi peut se reposer. C'est le repos de Dieu. Maintenant, je sais que ça vous pénètre. Parce que ce sont des réalités et des principes. Quand, frère, vous me diminuez, je n'apprécie pas. Remettez-moi le son qui était là. Parce que là, vous me demandez beaucoup d'efforts. Quand Dieu a déjà l'homme, Dieu peut se reposer. Parce qu'il a l'homme. Maintenant, c'est à l'homme de continuer le travail. Quand on prêche avec des prédicateurs, ils prêchent même déjà, ils vous dévancent. C'est à l'homme de continuer avec le travail de Dieu. Le travail qui était de Dieu. Quand Dieu trouve un homme, il se repose. L'homme continue. Amen. Je ne vous dis pas les théories. Je vous dis la réalité. C'est comme ça que Dieu fonctionne. D'ailleurs, si nous allons du côté de nos familles, quand papa fait des enfants, comme moi j'en ai là, vous voulez qu'ils grandissent vite. Ah, c'est pour qu'ils prennent la relève. Est-ce que vous me comprenez? Qu'ils prennent la relève. Oui. Il y a des choses qu'on ne sait même pas dire aux enfants. Pour qu'ils ne se découragent pas. Mais la réalité, c'est que nous voulons avoir un temps de repos. Maintenant, vous enfants, occupez-vous de ces choses. Dieu fonctionne comme ça. Est-ce que ça vous pénètre? Est-ce que ça pénètre? Est-ce que vous pouvez penser que Dieu est tout un mythe? Il a réuni tout seulement pour lui. Que ça soit lui qui fait. Que ça soit lui qui fait. Que ça soit lui qui fait. Non! Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu veut avoir des hommes et des femmes en qui il peut agir. Et dès qu'il a ces gens-là, Dieu peut aussi se reposer. Et quand son enfant fait, il dit, très bien mon fils. Amen. C'est ce que vous avez entendu dans le message prophétique que nous avons donné dimanche, qui était annoncé ici le mercredi passé. Dieu demandant, est-ce que vous êtes disposés? Est-ce que vous êtes disposés? Il veut que nous nous disposions. Il veut que le
croyants de premier se disponibilise pour que lui, Dieu, se repose. Que vous aussi vous preniez la relève. Est-ce que ça entre? Est-ce que ça entre? Oh non, mais est-ce que Dieu va faire ces choses par nous? Est-ce que nous aussi on peut arriver à faire ça? C'est comme si pasteur c'est difficile. Qui vous a dit que c'est difficile? Comme je vous le disais, même pour le Saint-Esprit, c'est d'abord Dieu qui désire nous les donner. C'est lui qui nous avait promis. Mais quel est le problème de l'homme? Écoutez ce que le Seigneur dit. Si tu dis à cette montagne et que tu ne doutes pas dans ton cœur. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Si tu dis à cette montagne et que tu ne doutes pas dans ton cœur, souvent nous avons l'habitude de voir seulement si tu dis à cette montagne. Mais il y a un détail. En disant, tu ne dois pas douter. Ça, j'ai découvert. C'est de là que viennent les échecs. Seigneur, tu avais dit si j'ai dit. Est-ce que tu n'as pas douté un peu? En disant, en déclarant, tu ne t'es pas dit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça peut se faire vraiment? Moi, parler à la montagne. Mon frère, tu es en train de voir ce que j'ai dit? Tu dis, tu prononces la parole. Seigneur, tu avais dit. Maintenant, toi-même là, pas par la bouche, juste un peu, dans le cœur, tu dis, est-ce que ça va arriver? Déjà, ces petits doutes. Dès qu'il y a ces petits doutes, ce que tu dis ne se réalise plus. Je parle à des gens qui m'écoutent. Amen. Mais tu vas dire, mais Seigneur, tu avais dit. Si tu dis à cette montagne. Mais il avait aussi dit. Si tu ne doutes pas dans ton cœur. J'ai compris que la force ne consiste pas seulement à dire, mais la force consiste dans le fait de ne pas douter. C'est pourquoi moi, votre pasteur, dans ces jours, je suis à genoux devant Dieu. Ôte les doutes, ôte la peur. C'est ça, c'est que moi j'ai compris. Ôte les doutes, ôte la peur. Enoch. Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, tu es là. Pasteur Enoch en train de crier. Et puis la porte là s'ouvre, toi tu as la chair. On amène quelqu'un. Abokoboy. Makoloboy. Aussi mbaye pio. Asa comme mali. Oh. Toyena yepo bonde. Boyena ya à l'hôpital. Mais si à Koufiti, où est l'hôpital? Amène lui à l'hôpital. T'es passé toi au bonde. Nous sommes venus prier. Seigneur. Mais na mutema oh le kambuni akolamuka vraiment est-ce qu'akolamuka akolamuka te aussi oboyo moko boy na mutema yo baka na aussi oboy na mutema if non na yebisi bino ke na lingi na mema bino na niveau moko. Je vous dis, je vais vous amener à un certain niveau. Et le message était sorti qu'il y a un plan qui est donné. Je veux que l'assemblée de premier le marche de paix avec moi. C'est cela le plan. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous me saisissez? Quand il y a un peu de doute, alors tu me saisis? Quand il y a un peu de doute, la chose ne va pas arriver. Donc nous devons arriver au point de comprendre que ça, c'est à moi de le faire. Amen. Je vais continuer la lecture. Vous allez. Jésus l'a fait. Maintenant c'est mon tour.
Donc vous ne raisonnez pas. Vous ne craignez pas. Cette dimension-là, il y a moyen d'y arriver. Et dans la parole, Dieu, le Seigneur nous a donné les conseils. Le Seigneur nous a parlé par Frère Branham et nous a donné les conseils comment y arriver. Vous savez des choses que je suis en train de vous apporter maintenant. Ce ne sont pas les ABC. C'est l'algèbre. Un jour, une femme a reproché à Frère Branham ou un prédicateur. Non. Tu passes tout ton temps à condamner ces femmes à faire ceci. Au lieu de leur enseigner des choses profondes. Frère Branham m'a dit, mais comment je vais leur enseigner l'algèbre quand ils ne connaissent pas encore l'ABC? C'est ce que je suis en train de vous donner ici. Parce que l'homme disait, tu dois leur apprendre comment ils peuvent arriver à prophétiser. Comment tu es prophète. Tu te mets toujours les condamnés. Comme moi aussi, j'ai vu, quand j'étais au bureau, j'ai vu une personne, une dame. Elle avait la taille presque de Sylvie là. Et puis, j'ai cru que c'était Sylvie. Elle avait les taux tournés ici, elle montait. J'ai dit, Sylvie part là-bas à 7 heures. Et puis, elle avait lié son mèche jusqu'ici. Oui. Elle avait les mèches liées jusqu'ici. Jusqu'ici. Et puis j'ai dit, et puis je me suis rappelé de l'écriture de Frère Branham. Quand j'ai vu ça, que je me suis rendu compte que ce n'est pas Sylvie. Alors quelque chose m'a dit que c'est ça, c'est que le monde aime. Les femmes du monde aiment comme ça. Elle a son mèche là comme elle a pendu. Et là je me suis rappelé. Et là je me suis rappelé l'écriture qui dit, arrangez votre chevelure comme vous voulez, mais ne ressemblez pas au monde. Et quelque chose m'a dit, et pour le moment, le monde aime comme ça. Alors nos sœurs ne devaient pas aimer ça. Sœur, si toi tu es encore dans ça, ces choses que je parle, ça ne te concerne pas. Amen. Toi tu es encore dans l'ABC. Je dois d'abord t'apprendre d'enlever ces histoires. Allez, dites-moi amen, dites-moi amen. Donnez-moi un amen. Amen. Je ne blague pas, je dis des vérités. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est juste avant, on m'appelait déjà. Je regarde par la fenêtre. Je vois un jour sur les cheveux. Restez avec vos Miki là. Mais comprenez que ce que je suis en train d'enseigner ces jours, ça ne vous concerne pas. Vous restez d'abord dans votre ABC. Parce que j'ai déjà un nombre de gens avec qui je peux parler de l'algèbre. Amen. Laissez-moi parler un peu de l'algèbre. Restez dans l'ABC. Je vous reviendrai après. On est d'accord? D'accord. Elle est donc une partie de son esprit. Une partie de son corps. Chair de sa chair. Os de son os. Parole de sa parole. Vie de sa vie. C'est ainsi qu'elle est le de Christ. Sœur, continue. C'est terminé là le paragraphe. Maintenant donne-moi, c'est le lever du soleil. Prenons 110.
et 111. Nous avions lu ça dimanche, mais dimanche on avait commencé par 108. Il y a eu des églises. Aujourd'hui, prenons à partir de 110. Je crois que cette partie-là, on l'a bien saisi. C'est ça qu'il a prouvé. Alléluia, c'est ça qu'il a prouvé. Frère Branham donne plusieurs coups sur la chair. Il n'était pas seulement la parole, le pou, Jésus. Il n'était pas seulement la parole, mais il était Dieu lui-même. Dieu lui-même quoi? La dynamique dans la parole. Amen. Donc, Dieu n'est pas seulement parole. Dieu est parole et dynamique. Dieu est parole et puissance. S'il n'était que parole, il ne nous servirait à rien. Mais il est parole. Maintenant, il démontre la parole. Et il montre que les paroles qu'il dit sont vraies. Là où il n'y avait rien, par la parole, quelque chose se crée. Amen. Please the Lord. Amen. Amen. Il y a puissance, il y a vie dans la parole. C'est pourquoi quand il y a la parole, la puissance doit venir. Il a prouvé. Recommençons ma soeur. Il n'était pas seulement. Continue. Il n'était pas seulement la parole, mais il était Dieu lui-même. La dynamique dans la parole. Écoutez, maintenant, quelle dynamique? Qu'il a donné au corps de Jésus, le corps de Jésus qui était dans le tombe. Froid, malili, riede, pio, ekauka. J'ai une écriture ici dans le lieu d'adoration. Frère Branham dit, quand il était mort, ce n'était pas l'esprit. Je l'ai lu quelque part, je ne me rappelle pas. Il dit, quand il est mort, j'ai oublié c'est où. Il dit, ce n'était pas Dieu. Il dit, l'esprit l'avait déjà quitté. Il dit, parce que Dieu ne peut pas mourir. Amen. Est-ce que vous remarquez cela? Amen. Il dit, Dieu ne pouvait pas mourir. L'esprit l'avait quitté. Maintenant ici, regardez. Il était froid. Et ces corps-là, froid, raide, et mort dans la tombe, a repris vie d'un coup, de ressusciter et de rouler la pierre. Qu'est-ce qui a donné la vie à ces corps? Raide, mort dans la tombe, c'était la dynamique. Amen. La puissance de Dieu. C'est le corps qui était raide. Frère Branham dit, ce n'était pas l'esprit qui était mort. L'esprit était sorti et est allé dans les âmes qui étaient en prison.
prêcher la parole. Mais il y a eu une puissance qui est venue. Parce que Dieu n'est pas seulement la mécanique, mais il est aussi la dynamique. Il n'est pas seulement la parole, mais il est puissant. Cette puissance est venue et a retrouvé un corps mort. Sans vie, raide. Il a ressuscité le corps. Il a vivifié. Et si nous sommes chrétiens, si nous nous appelons chrétiens, si nous nous appelons l'épouse de Jésus, la même puissance est appelée à venir en toi, à venir en moi. Mais maintenant, si cette puissance a ramené à la vie un corps froid, raide, mort à la tombe, cette puissance en venant l'a ramené à la vie. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire dans ton corps, dans ta chair? Quand elle vient en moi, quand elle vient en toi, quand elle vient en nous, c'est là que Père Branham a dit, elle nous ressuscite. Amen. Ah, j'ai beaucoup de bonnes choses. Malgré que nous sommes debout comme ça. Mais quand elle vient en nous, on croyait qu'on était vivant. Mais quand elle vient, la puissance nous ressuscite. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui croiront, ils sont passés de la mort à la vie. Les gens qui croyaient être en vie, et pourtant ils étaient morts. Et nous avons tant de cadavres dans les rues de Kinshasa. Et vous, quand vous les croisez, vous croyez que c'est un homme vivant. Et pourtant, c'est un cadavre. Parce que quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus, c'est un cadavre. Oh, mes frères. Est-ce que vous me saisissez? Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, maintenant tu peux passer. Je suis celui qui était mort. Tellement mort que le soleil avait déclaré qu'il était mort. Que la lune avait déclaré qu'il était mort. Et les étoiles avaient déclaré qu'il était mort. La nature tout entière avait déclaré qu'il était mort. Et maintenant, le monde entier doit reconnaître qu'il est revenu à la vie. Le monde entier. Donnez-moi un bon son. Je n'apprécie pas votre son. Maintenant, le monde entier reconnaît qu'il est revenu à la vie. Il n'était pas seulement la mécanique, la parole de Dieu. Il était la dynamique pour le prouver. Il n'était pas Jésus. N'était pas seulement la mécanique, la parole de Dieu, mais il était aussi la dynamique. Parce que la parole doit s'éprouver. Doit s'éprouver que c'est de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous me saisissez. Est-ce que, je ne sais pas si vous me saisissez. C'est comme ça que nous avions dit. Ça peut être de l'eau, mais dans le bidon d'essence. Pour qu'on reconnaisse que c'était l'essence, il doit y avoir de l'étincelle. Ça s'allume. Ça peut, pour prouver que c'est la parole, il faut que la puissance de la parole vienne confirmer. C'est pourquoi vous voyez que la parole que nous avons reçue aujourd'hui, elle a été confirmée. Amen. Amen.
Qui peut les nier? Dans le monde entier. Aujourd'hui, quand William Branham est venu, même les historiens qui ont écrit, ils ont dit, il y a eu beaucoup de gens qui avaient le mouvement de Dieu dans cet âge. Et le maître de tous, c'était William Branham. Les grands Bill. La parole qu'il nous a amené était prouvée. Voilà pourquoi Abraham ainsi, pour que nous puissions répéter que c'est si nous avons la même parole, pourquoi elle ne s'éprouve pas? Est-ce que vous me saisissez? Enoch. Frère Lambert. Oui. Raphaël là-bas. Raphaël. Si nous avons la parole, si ce que nous prêchons à ces gens, c'est la parole, ça doit s'éprouver. Amen, c'est la vérité. Et vous êtes là, non, notre pasteur, votre pasteur, il doit prouver que ce qu'il a, c'est la parole. Que la parole s'éprouve que c'est la parole. Ete liloba oyo mukengeli na bino akote ya eza liloba bomona makambo nazo sala. Amen. Ngai nzambe na bino. Moi Dieu, votre Dieu. Pasteur na biso ateyaka liloba ye ateyaka frère soki oyoki pasteur na biso bonasima na ye koteya nini elandaka. Pasteur prêche ici. Ebele na kati ya basango ya message pasteur ateyaka bozokama bato nyonso bazokama. Mais ma frère, ma jeune frère, ma jeune sœur, ma personne n'a pas zémi. Mais pasteur n'est pas pasteur azoteya. Mais nous voulons la preuve. Écoutez l'église. Yoka. Quand je vous prêche ces choses, je ne vous prêche pas par plaisir de prêcher. Je ne prêche pas parce que le système d'aujourd'hui c'est un pasteur et des croyants. Chacun a sa religion. Moi je suis catholique, moi je suis baptiste, moi je suis... Non, non. Nous aussi nous sommes là à la station de campagne. Quand tu vois là, nous aussi on est aussi. Quand je prêche, c'est pour que ce que le Dieu du ciel avait décidé que les hommes et les femmes qui croiront au jour seront. Je prêche pour produire ce que Dieu lui a promis. Et ce que Dieu attend des hommes et des femmes. C'est dans cet objectif-là que je prêche. Ce n'est pas pour me faire un grand nom. Ce n'est pas pour que nous ayons une grande église. Mais c'est pour que quand nous arriverons là-bas, même si j'avais dit croyant, j'ai dit Seigneur, ce que toi tu m'avais donné, je les ai amenés jusqu'à toi. Voilà tout ce que je recherche. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas d'être des grands groupes reconnus. Mais c'est pour que nous soyons réellement ce que Dieu a dit que nous allons être. Il n'était pas seulement la mécanique, la parole de Dieu. Il était la dynamique pour le prouver. Continuons. Et puisqu'il est l'époux, l'épouse doit ressusciter. C'est quoi qui c'est? Nzeto ekawukaka. Nzeto ezanga nguya. Na kunda. Dans la tombe. Nguya eyaki. La force est venue. Aza mobali ya libala. Lui est le mari. Siko tomoni ke mobali na mwasi ba bobele. Moko. Siko soki ya c'est quoi? Mwasi atika la kufa. Si, yepe aseko lokola moninga na ya seko.
Le frère Branham dit, c'est pourquoi aujourd'hui il nous a ressuscité des tombeaux dénominationnels. Avançons que je les lise. Et puisqu'il est l'époux, l'épouse doit ressusciter. Parce qu'elle est une partie de lui. Et elle ne peut être rien d'autre. La femme là, l'épouse là, et Jésus là, elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement. J'aime beaucoup cette partie. J'aime beaucoup ça. Elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations, de tout ce que d'autres avaient annoncé au sujet de l'épouse. Donne-moi les bons sons. Je n'aime pas ton son ici. Donne-moi un son, même si c'est un bruit pour vous. Donnez-moi un bon son. Elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement. L'épouse ne va être rien d'autre que la manifestation. C'est presque la même chose. La manifestation de l'accomplissement. Toutes les révélations. Donc il y a des révélations qui révèlent l'époux. Et l'époux sera cet accomplissement, la manifestation de l'accomplissement de tout ce que d'autres avaient annoncé. Moïse, Jérémie, Jésus, ce qu'il avait annoncé. Les choses que je vous donne, c'est pour susciter la foi en vous. Comme je dis ici, je donne l'algèbre, je ne donne pas l'ABC. Vous savez, frère Branham dit, quand Jésus est venu, il était l'accomplissement. Tout ce qui s'était fait avant sa venue, c'était l'ombre. Ça annonçait la venue de Jésus. Et quand Jésus est venu, il était l'antitype du type. L'accomplissement de tous les hommes. Excusez-moi, elle doit être la manifestation de l'accomplissement de l'épouse. De toutes les révélations, de tout ce que d'autres avaient annoncé au sujet de l'épouse. Et je disais jusqu'à Jésus. Et frère Branham dit, quand Jésus vient, lui-même qui était l'antitype de tous les types, Jésus devient l'ombre des choses à venir. Amen. Il a parlé de l'épouse. Amen. Et aujourd'hui, ça c'est le 7e son. Et aujourd'hui, nous avons une épouse. Il est l'antitype de Jésus. Amen. On a aujourd'hui même l'épouse qui est le positif du négatif Jésus. Amen. Aujourd'hui, Jésus n'est pas là. Aujourd'hui,
c'est l'épouse. Est-ce que je parle à des gens qui me connaissent? Est-ce que je parle à des gens qui me connaissent? Je vous ai dit ici il n'y a pas longtemps que quand Dieu a un homme, même Dieu se repose. Le travail maintenant. Il y a un frère qui a chanté. Il dit quand il se repose là, Dieu se repose dans l'église. Dieu se repose dans l'homme. Mais quand on demande, alléluia. Oh Jésus. Oh, ça. C'est que je prêche ici. Ça nous appartient. Et j'ai dit, je ne parle pas de l'ABC. Je donne la chèvre. Maintenant. Je dis maintenant. C'est le temps. C'est le moment. C'est l'heure où Dieu doit se reposer dans l'église. Dieu doit se reposer dans des hommes. Et aujourd'hui, nous avons vu avec vous qu'il s'est reposé dans l'église. Et il a été agité au milieu de nous. Parce que nous l'avons vu se reposer dans l'un de nous. Cela veut dire quoi? Le même Jésus, vous avez vu se reposer dans l'un de vous. Il se reposera dans chacun. C'est ça le message que moi j'enseigne. Je vous ai dit dimanche, le message a été mal enseigné. On doit recommencer. Mal enseigné. Dieu s'est reposé dans l'un de nous. Et Tommy Osborne est venu. Il a dit j'ai vu Jésus. Le Jésus était comment? Il dit non. La première fois, je l'ai vu dans une vision. Et la deuxième fois, je suis allé dans une réunion. J'avais ma Bible. Et puis je suis entré. Je me suis assis du côté des ministres. Et puis à un moment donné, j'ai entendu on a dit maintenant on va faire l'entrée. J'ai vu un homme court comme ça avec la calvitie. Il est monté à la chair avec seulement sa Bible. Tout simplement. Il est monté, il a quand il arrive, il a commencé à parler. Il a ouvert sa Bible. Il a lu l'écriture. Il a prêché un peu. Et puis il a dit maintenant, vous allez voir Dieu. Vous allez voir Jésus. Et puis on a emmené auprès de lui des malades. Jusqu'à maintenant une petite fille. Il était aveugle. Il ne voyait jamais. Et il a dit, j'ai vu ce bout d'homme. Et posé ses mains à cette femme. Dis-toi béni de Dieu. Recouvre la vie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il dit, elle a béni de vie. Il a dit une petite prière. Sans s'agiter. Sans crier. Oh my. Vous savez, je vous amène à quoi? Aujourd'hui, la dimension que nous arrivons, ce n'est même pas des émotions. Ce n'est même pas des agitations. On va me dire, Jésus avait reçu la plus grosse puissance, la plénitude. Mais il a dit, Jésus n'a même pas sauté. Jésus n'a même pas crié. Il a avalé ça en toute tranquillité. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Et cet homme, Osborne dit, il a dû prier. Tout simplement. Il dit, si c'était nous les Pentecôtistes, on avait crié. Il prie simplement. Et puis il finit. La mort crie. Il
il dit, Tony Osborne dit, j'avais vu Jésus dans une vision. Mais ce soir-là, j'ai vu Jésus sous la forme d'un homme. On appelle William Mario Branham. C'était quoi? Dieu du ciel, Jésus se reposant dans un homme. William Branham. Aujourd'hui c'est le 7e jour. Je vais me reposer. Je me repose un peu. Lélo. Branham n'est pas sur la scène. Branham azalité. Il est sur la scène. Azali. Sous la forme de bandes et de brochures. Et c'est ce que je vous répète. C'est ce que je vous répète. Et ça, c'est la parole. Alléluia. La mécanique. C'est la parole de Dieu. Assemblée de premiers-nés. Qu'est-ce que je vous dis? Que Dieu prouve que ce n'est pas seulement la mécanique, mais il s'agit de la dynamique. Le même Jésus que doit être vu maintenant dans l'église, en moi, en toi, en nous. Ces choses sont pour nous. Ne les rejetez pas pour notre âge. Ne rejetez pas pour une autre époque. Il n'y en aura pas. Nous sommes les privilégiés. Ces choses, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui. Ne repoussez pas cela. Ne repoussez pas cela. C'est la saison. C'est l'heure. C'est l'âge. C'est le temps. C'est le moment. Le même Jésus doit être vu. L'épouse est la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations. Tout ce que d'autres avaient annoncé. Sujet de l'épouse. Branham dit, elle ne peut que manifester. Elle ne peut. Et comme société, il n'y a pas d'autre choix. L'épouse doit manifester. Et je veux que tu comprennes que l'épouse en question, c'est toi, c'est moi. N'attendez pas une autre. Ces choses sont pour l'assemblée des premiers. Alors, nous sommes plus grands. Nous sommes plus élevés. Arrêtez de vous diminuer. Au fait de manger et de boire. Donnez-moi le sang, donnez-moi le sang. Arrêtez de vous diminuer. Petits travaux là. Vos petits travaux inutiles. Qui vous payent des miettes. Vous n'avez même pas l'argent. Notre Dieu, il nous a donné une galerie marchande. Où il y a toutes les choses. Il a dit, vous gémissez, vous souffrez. Il a dit, c'est en vain que vous vous réveillez tôt. Il dit, c'est en vain que vous vous réveillez tôt. Et que vous vous couchez tard. Et vous mangez votre pain de 17. Jamais. Parce que Mosala n'a pas vu qu'elle a yango. Amen. Oh, acclamez pour le Seigneur de gloire. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Acclamez-le. L'épouse de Jésus. Qui est ici ce soir. Oh frère Elvic, écoute-moi. L'épouse de Jésus a le pouvoir de créer l'emploi. Oh non, pasteur. Comme ce dernier temps, je ne pas l'emploi. Tu n'as pas l'emploi parce que tu ne veux pas avoir l'emploi.
Ce n'est pas ma faute. Beaucoup d'entre vous ici, vous savez, vous venez auprès de moi, vous me racontez des histoires, des longues histoires. Pasteur, j'ai des problèmes comme ça, j'ai des problèmes ceci, j'ai des problèmes comme ça. Souvent je vous regarde. J'attends que tu racontes, tu finis. J'attends que tu me... Nazeli même ayebi sangari lo. Alobité. Abetika masolo ya passe na ya siris. Tango siris. Souvent ba mususu boye ba. Yo o se souvenir. O siris na toni. O sengi pe lo côté. Na toni o skoi. Na tona kabino. Siko ozoluka. Ah tu te rappelles? Maintenant qu'est-ce que toi tu veux? Pasteur pesanga musala. Ne peux pas me raconter mes histoires. Pasteur pesanga moi na bedio. Sois clair. Quand tu viens voir le pasteur, il vient voir Jésus. Même Jésus, il a dit, demandez, on vous donnera. Jésus ne donne pas avant d'avoir demandé. Demandez, on vous donnera. C'est ça, frère. Vous venez voir le pasteur. Ne venez pas me raconter vos forces. Venez me dire, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis Dieu. Amen. Vous le croyez? Vous le croyez? Ce soir, pas demain, vous verrez la chose. Je dis ce soir, pas demain. Je dis ce soir, pas demain. Je dis ce soir, pas demain. Je dis ce soir. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, j'ai fini. Venez, je me saisis. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, voici ma gagne. Voici ma gagne, seulement c'est possible. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Oh, Seigneur, c'est le moment de me guérir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Oh, Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde.